Alors j'ai terminé enfin les cousettes des combinaisons Gabi et Lisboa de chez Ikati pour mes petits-enfants. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous les présenter tout de suite et vous parler des deux, trois petites particularités que j'ai rencontrées par rapport à la couture de certaines des pièces de ces pyjamas. Voilà, je vous explique tout ça dans un petit instant. À tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram monfilrouge.be sur lequel je partage aussi toutes mes réalisations au fur et à mesure que je les couds. Alors aujourd'hui, nous allons parler des combinaisons Gabi et Lisboa de chez Ikati. Donc il s'agit d'une petite combinaison, donc c'est toutes les deux les mêmes, hein. La seule chose qui les différencie entre Lisboa et Gabi, évidemment, c'est que Lisboa, c'est jusqu'aux 3 ans, et du 3 ans aux 12 ans, et bien alors à ce moment-là, la combinaison s'appelle Gabi, tout simplement, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc moi, j'ai cousu ces petites combinaisons. Donc voilà, pour ma petite fille Lilou, qui a 18 mois. Et alors, dans le même tissu, j'ai cousu la Gabi en taille 7 ans, pour Elena cette fois. Et alors évidemment, pour pas faire de jaloux, j'ai cousu la même en version garçon, voilà, comme ceci. Un superbe modèle avec des personnages de chez Marvel en taille 6 ans. Donc ceci c'est pour Naël. Alors la première chose qui différencie la combinaison fille de la combinaison garçon, eh bien c'est simplement la patte de boutonnage qui se retrouve sur le devant. Donc pour le Naël, on a la patte de boutonnage qui se tourne vers la droite. Et pour les filles, la patte de boutonnage se tourne vers la gauche. Ça, c'est juste la petite astuce. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. Honnêtement, je pense qu'il n'y a jamais personne qui va regarder en se disant « Ah oui, c'est boutonné à droite, c'est pour une fille » ou « Non, c'est boutonné pour un garçon ». Enfin, je ne sais plus trop. Donc voilà, moi, j'ai juste voulu jouer le jeu parce que c'était indiqué dans le patron. Donc, ces superbes tissus proviennent de la maison Parmentier à Flawin. Donc là où je vais habituellement acheter mes tissus. Donc souvent je rentre dans le magasin sans avoir vraiment aucune idée et puis j'en ressors évidemment avec les bras chargés. Je dois vous avouer que pour le tissu de mes petites filles, donc celui-ci que je vous avais présenté d'ailleurs dans mon premier haul tissu, eh bien honnêtement c'est le genre de modèle sur internet pour lequel je n'aurais jamais craqué. Et là quand j'ai vu la qualité de ce tissu, quand j'ai vu ces petites dorures, je me suis dit il me le faut absolument et franchement je ne regrette pas du tout mon choix. Donc voilà, c'est vraiment un jersey de super bonne qualité avec une très très bonne élasticité. Très facile à coudre d'ailleurs. J'ai tout cousu à la surjetteuse, à l'exception évidemment du col que j'ai fini à la recouvreuse pour avoir un meilleur rendu. Voilà, donc le bord-côte, les ourlets, tout est fait à la surjetteuse. Et c'est vraiment très très simple à faire, il suffit simplement d'être un petit peu vigilante et puis oser se lancer peut-être sur un petit morceau, sur une chute de tissu, déjà pour pouvoir commencer. Et vous verrez, tout se fait mais vraiment comme si de rien n'était. Alors, comment est-ce qu'on procède? On a notre bande de bord-côte, comme ceci. On va supposer que ceci est du bord-côte. Donc, que ce soit pour les poignets ou que ce soit pour les chevilles, le principe est exactement le même. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va plier en deux, dans le sens de la hauteur, pas le sens de la largeur, donc dans le sens de la hauteur, comme ceci. Envers sur le dessus, endroit à l'intérieur, donc endroit contre endroit, donc en laissant l'envers à l'extérieur. Et on va faire une première piqûre ici, tout le long, pour pouvoir fermer en tubulaire notre bord-côte. Une fois que ceci est terminé, on retourne notre bord-côte évidemment, et donc on a notre bord-côte comme ceci, qui est présenté en rond, en tubulaire. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Bien, c'est très simple. Si vous ne l'avez pas déjà fait au préalable, vous allez marquer les petits crans de façon à avoir 4 repères de façon égale, donc répartis de façon égale tout autour de la manche. Donc, pour ça, vous avez votre premier repère, c'est votre couture sur le côté, donc en dessous de manche ou en dessous de jambe, peu importe. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est bien
poser votre tissu l'un contre l'autre. Vous allez faire avec des ciseaux un tout petit cran de rien du tout, de juste 1 ou 2 mm sur ce côté. Donc celui-là, il n'est pas nécessaire de le refaire puisqu'on a le pli qui sert comme repère. Et alors, on va replier le tissu dans l'autre sens, voilà, toujours à part égale, et on va remarquer 4 petits repères sur le côté. Donc, on va replier le tissu dans l'autre sens, donc on a les 2 premiers petits repères qui seront marqués ici, et on va refaire 2 petits repères au ciseau ici, de nouveau de 1 ou 2 mm à peine, donc dans la marge de couture. Donc, et alors on va avoir 4 petits crans qui vont être marqués sur votre manche. Ces crans, évidemment, on ne les verra plus après puisqu'ils seront pris dans la couture. Une fois que c'est fait, on va faire exactement la même chose avec son bord-côte. Donc, on a le bord-côte avec, évidemment, qui est replié dans le bon sens. Donc, on va couper une première fois à gauche, une première fois à droite. Et de nouveau, on replie son bord-côte dans les 2 sens. Voilà, comme ceci. Et on va refaire 2 petits crans ici sur le côté pour avoir de nouveau 4 crans qui seront marqués à part égale. Donc ici, on a le pli de la couture qu'on va faire correspondre avec le pli de la couture de sa manche. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on le met vraiment de façon, on le place vraiment de façon impeccable. Donc on met des pinces tout autour et on fait correspondre les 4 crans, donc avec les crans du bord-côte et les crans de la manche. Une fois que tout est épinglé ou alors mis sous pince. Moi, je travaille avec des pinces. Je trouve que ça tient plus facilement et ça n'abîme pas le tissu. En fait, je fais le test et ça fonctionne très très bien. Ce qu'on va faire, on va prendre sa surjetteuse, on va retirer le couteau, donc on va coudre mais sans couteau, et on va commencer la couture un tout petit peu avant la ligne de couture. Moi, j'ai déjà remarqué, quand je fais ma couture pile poil sur la ligne, donc que je démarre ma couture pile poil sur la ligne de couture, j'ai un petit décalage qui se fait. Tandis que quand je la démarre un tout petit peu avant, alors à ce moment-là, j'ai une finition impeccable. Et donc, on va surjeter tout au long, vraiment, pour pouvoir refermer son bord, côte, voilà. Et alors, on va avoir ce résultat-là qui va être repris tout autour. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est nickel à l'intérieur. Alors, on retourne évidemment son tissu, on rentre ses fils, comme indiqué. Et alors, comme vous pourrez le constater, on a vraiment une finition qui est impeccable sur le côté. Tandis que si je le démarrais avant, c'est pas le cas. Et donc ça, évidemment, j'ai déjà testé un premier pyjama pour Naël et j'avais déjà eu la blague. Depuis que j'utilise cette petite astuce, ben, franchement, ça fonctionne super bien. Alors, après, ce que vous faites, vous prenez votre cochon de repassage, si vous en avez un. En tout cas, moi, franchement, voilà, je me suis créé un cochon de repassage qui est vraiment juste génial pour pouvoir faire le repassage des manches et le repassage des jambes. Et alors, vous allez passer votre manche dans le cochon de repassage, comme ceci. Voilà, voilà. Donc, vous le rentrez bien. Ici, c'est la taille 18 mois, donc pour vous dire, c'est vraiment tip-top. Et donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment aplatir votre couture au fer et si possible avec un peu de vapeur. Donc, ça va vraiment la couture vers l'intérieur. Donc, vous rentrez votre surjet vers l'intérieur. Et là, vous allez avoir quelque chose de tip-top, quelque chose d'impeccable. Alors, moi, j'ai voulu terminer comme le col avec une recouvreuse. Tout le monde n'a pas la possibilité, évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une recouvreuse à la maison. Moi, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps que je me suis offerte ma recouvreuse. Donc, vous pouvez faire la même finition avec une aiguille double. Donc, vous aurez exactement la même chose. Donc, le but, ce sera vraiment de poser sa première aiguille sur le bord sur le bord-côte, donc dans le pli. Et la deuxième se mettra d'office à X mm de la première aiguille. Alors, concernant la pose des œillets, donc la pose des rivets, moi j'ai un petit peu galéré, je vous avoue. Franchement, il faut entoiler le bord de votre pyjama. Si vous ne le faites pas, vous risquez de trouer le pyjama. Moi j'ai eu la blague malheureusement lors du premier essai que j'avais fait pour Naël, pour voir si au niveau dimension, au niveau taille, tout correspondait et c'était vraiment tip top. Alors, j'utilise une pince cam, donc comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce système de pince, elle est vraiment facile d'utilisation
quand on comprend son mode d'emploi, ce qui n'était pas le cas pour moi. Donc je suis retournée chez mon fournisseur, donc à la maison Parmentier, et ils ont pris la peine gentiment de m'expliquer comment ça fonctionnait. Donc si jamais ça vous tente, je ne sais pas quelle pince vous utilisez, si jamais ça vous tente, je peux vous faire un petit tutoriel de A à Z, mais on ne va pas perdre son temps ici pour le faire. Hein. Donc ici, c'était vraiment vous montrer mes coutures. Donc voilà, donc ce qui est super important, c'est de pouvoir utiliser la pince correctement, faire des essais avant, prendre le temps de bien les poser et donc tout ira super facilement. Je n'ai pas voulu volontairement poser des œillets en plastique. J'avais envie d'un fini, mais vraiment tip top. Donc voilà, j'ai préféré vraiment, et d'ailleurs quand on va sur le site d'Icati, ce sont exactement les mêmes pressions que l'on retrouve, hein, donc des pressions métallisées qui sont beaucoup plus solides et qui vont vraiment résister au lavage. Alors, encore une petite astuce que j'avais envie de partager avec vous. Je me suis acheté ceci, mais qui est magique pour pouvoir poser les boutons et poser les pressions. J'avais d'ailleurs hésité à l'acheter lorsque j'avais cousu la chemise l'élégant pour mon homme. Donc, pour pouvoir poser les œillets vraiment à un écart égal, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Franchement, moi, je ne sais plus me passer de ce petit outil. Donc, je savais qu'ici, il me fallait 6 pressions. Donc, j'ai placé la première là où je souhaitais l'avoir, la dernière là où je voulais, et puis le restant, j'ai simplement fait des marques et puis j'ai posé mes œillets, tout simplement. Donc honnêtement, ça c'est un petit outil mais merveilleux. Je l'ai acheté ouais, sur Amazon, je crois que c'était une histoire de 13 €. C'est pas la version officielle, mais je me suis dit, bon, je vais l'utiliser une fois toutes les lunes, et si vraiment je suis convaincue peut-être qu'il s'abîme, hein, donc je vais voir combien de temps ce petit gadget va fonctionner, et puis bah, si jamais je prendrai peut-être l'article officiel, j'investirai peut-être de façon plus intelligente dans la bonne marque, mais bon, ceci me satisfait, mais vraiment amplement. Alors, que dire sur les patrons Icati? Ben, comme toujours, moi je leur mets un 10 sur 10, hein. Franchement, c'est super top. Au niveau taille, Naël a 6 ans, je lui couds du 6 ans, ça me pose absolument aucun problème. Lilou a 18 mois, je lui couds du 18 mois, elle rentre dedans comme si de rien n'était. Bon, Elena, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'Elena est très très mince et très très grande, donc je lui ai fait un 7 ans, mais je me dis même si elle flotte un peu dedans, ça me posera pas de souci dans le sens où c'est un pyjama et ils ont quand même besoin d'être à l'aise. Donc voilà, comme d'habitude, les marges de couture sont incluses. Il y a une vidéo explicative, un pas à pas explicative que j'ai vraiment suivi de A à Z pour m'aider à coudre étape par étape et puis voilà, vraiment prendre le temps, ne pas courir et puis vous aurez un résultat vraiment super. Donc voilà, j'avais déjà cousu une première combinaison pour Naël qu'il adore, donc avec ses dinosaures, même si j'avais raté la pose d'une dépression, ben franchement ça l'empêche pas de la porter, que du contraire. D'ailleurs il est tout fier, il demande souvent à sa maman de me poster une dire regarde Mamoun, quand est-ce que je reçois ma deuxième combinaison. Donc c'était lui qui voulait avec Marvel, donc voilà, ça c'était pour la petite le petit partage de couture du jour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas franchement, n'hésitez pas à partager avec moi vos petites astuces si vous avez une autre façon de poser les pressions, une autre marque éventuellement que la pince cam à me conseiller. Moi je suis toujours ouverte, hein, donc voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si toutefois elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Moi je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Alors juste pour la petite info, je porte le t-shirt Jasmin de chez Icati, donc voilà, que j'ai cousu hier et que j'ai brodé, mais vraiment une pièce à faire, j'ai mis 3 heures, vraiment, mais tip top quoi, donc ça va super vite, c'est très agréable à porter, donc je vous le conseille à du 200% aussi, je reviendrai dessus dans une autre vidéo et je vous dis à bientôt, ciao ciao.